J'ai marché 25 kilomètres aujourd'hui pour me convertir. Il fallait vérifier d'abord si le monde est une ville qui existe, ou s'il allait falloir croire à un autre. Et dans ce cas, peu importe le déchirement, peu importe, d'autant plus que sa violence attesterait de la force surtout qu'il me faudrait pour quitter le monde et en trouver un autre. De la force et alors de ma foi. Si elle allait falloir, avec le même monde, changer de Dieu, comme laisser là la vie qu'on mène et en mener une, la même, en petit décalé. Oublier même mon père, ses blagues, de rue de ravioli. Nos vies nous sont des encres, il faudra au ciel s'en refaire des encres et pas errer, des petits essuie-glaces le matin, son médecin avec qui on ose dire et montrer. La haie faisait aux pigeons un tréteau et un théâtre. L'après-midi était calme comme la traversée dans une rue sans voiture et alors sans feu rouge et sans urgence, de la vieille dame et sa femme, sa fille, de compagnie. Calme d'ailleurs. On cherchait le soleil à un banc. On avait laissé là les croisades, les batailles. Si être le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, c'est faire comme si, comme elle, on entend des voix. Ou au contraire l'abandonner à ses sirènes, mais en lui tenant la main. Les statues même enlevaient leurs manteaux. Le soleil faisait son heure étrange de transformer les corps en ombre. Bientôt le couchant dans le dos des statues. Le langage nous est un châtiment capital qui, en faisant du monde une prison, nous permet d'y vivre. Le langage nous borde des cadres, comme trois petites télés RATP de Get-Quai. Et sans doute est-ce aussi le langage là-bas qui est bombardé. D'ailleurs l'exil, quitter, arriver, convertir de langue, comme pour train désormais dire, matériel roulant ferroviaire. La lune, la même.